Halte à la manipulation d'informations. Leçon stoïcienne. Et si ce que tu crois savoir n'était qu'une version parmi d'autres? Chaque jour, sans même t'en rendre compte, ton esprit est exposé à des informations, des images, des récits, soigneusement choisis. Pas forcément faux, mais pas totalement vrais non plus. Les stoïciens nous ont appris une chose essentielle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les faits, mais les jugements qu'ils portent sur ces faits. Aujourd'hui, la majorité des gens ne voient plus le monde tel qu'il est. Ils le voient à travers un filtre. Un filtre médiatique, un filtre émotionnel, un filtre invisible. Prenons un exemple simple. Quand un pays comme le Mali est évoqué, ce que tu entends dépend rarement de la réalité complète, mais plutôt de l'angle choisi. Et cet angle influence ta perception. Il influence tes émotions. Et au final, il influence ton jugement. Le stoïcien, lui, refuse ça. Il ne rejette pas l'information, mais il refuse de la subir. Il observe, il questionne, il prend du recul. Parce qu'il sait que la liberté ne commence pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit. Être libre, ce n'est pas avoir accès à plus d'informations. C'est être capable de ne pas être dominé par elles. Pose-toi cette question. Quand tu entends une information, est-ce que tu réfléchis ou est-ce que tu réagis automatiquement? Parce que c'est là que tout se joue. Celui qui contrôle tes émotions contrôle ton attention. Et celui qui contrôle ton attention influence ta réalité. Les stoïciens ne cherchaient pas à changer le monde immédiatement. Ils cherchaient d'abord à ne pas être manipulés par lui. Alors aujourd'hui, fais quelque chose de simple, mais de puissant. Remets en question ce que tu entends. Cherche plusieurs perspectives. Et surtout, garde ton esprit libre. Parce qu'un esprit libre est un esprit dangereux. Pas pour les autres, mais pour toute forme de manipulation. Si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, abonne-toi. Ici, on apprend à penser, pas à subir. Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a menti en pleine face. Un ami t'a trahi. Un proche a brisé ta confiance comme on brise du verre. Et maintenant, tu te réveilles la nuit avec cette douleur sourde dans la poitrine. Cette rage froide qui te ronge. Tu rejoues la scène encore et encore dans ta tête. Tu planifies des confrontations imaginaires. Tu veux la vengeance. Tu veux qu'il paie. Je sais ce que tu ressens. Et je te dis ceci. Cette douleur que tu ressens n'est pas causée par leur trahison. Elle est causée par ton attachement à l'illusion de contrôle. À la fin de cette vidéo, tu auras l'arme stoïcienne absolue pour transformer n'importe quelle trahison en une forteresse de pouvoir personnel. Tu ne seras plus jamais victime. Jamais. L'an 121 après Jésus-Christ. L'empereur Marc Aurèle découvre que Avidius Cassius, son général le plus loyal, celui qu'il considérait comme un frère, a déclaré sa propre succession en croyant l'empereur mort. Une trahison monumentale. Tout Rome attend la vengeance sanglante. Mais Marc Aurèle écrit simplement dans ses notes personnelles « Nous sommes faits les uns pour les autres. Celui qui me fait du tort est mon maître. Il m'enseigne la patience. » Quelques jours plus tard, Cassius est assassiné par ses propres hommes. Marc Aurèle interdit toute poursuite contre sa famille et brûle toutes les lettres de conspiration sans même les lire. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Regarde ton téléphone, ce message où tu as découvert le mensonge, cette conversation où on t'a poignardé dans le dos. Tu te sens diminué, humilié, comme si quelqu'un t'avait volé quelque chose. Voici la vérité stoïcienne. Personne ne peut te diminuer sans ton consentement. La trahison ne révèle jamais ta faiblesse. Elle révèle toujours le caractère de l'autre. C'est un miroir qu'ils se tendent à eux-mêmes. Marc Aurèle disait « Quand tu te réveilles le matin, dis-toi « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens intrusifs, ingrats, violents, trompeurs et envieux. Ils sont ainsi parce qu'ils ne font pas la distinction entre le bien et le mal. Tu comprends ce qu'il fait ici? Il s'immunise avant même que le coup arrive. Il sait que la nature humaine inclut la trahison. Il ne s'attend pas à la perfection. Il s'attend à l'humanité, l'action concrète,
Chaque matin, pendant 30 secondes, répète « Aujourd'hui, quelqu'un pourrait me trahir, et je resterai libre ». Cette simple phrase détruit l'effet de surprise qui crée 80% de ta souffrance. Écoute attentivement. Voici l'erreur fatale que tu commets. Tu crois que parce que tu as été loyal, les autres te doivent la même loyauté. Tu as créé un contrat invisible dans ta tête. Un contrat qu'ils n'ont jamais signé. Les stoïciens appellent ça une préconception erronée. Tu t'es attaché à quelque chose qui n'était jamais sous ton contrôle. Le comportement des autres. Épictète était catégorique. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Ton conjoint, ton ami, ton associé, ils sont libres, totalement libres, même libres de te trahir. Toi, tu es libre de choisir comment réagir. Mais attention, ne confonds pas cela avec de la faiblesse. Il ne s'agit pas d'accepter de te faire marcher dessus. Il s'agit de comprendre que ta paix intérieure ne dépend pas de leur fidélité. C'est là ta vraie forteresse. Identifie une personne envers qui tu as des attentes non dites. Écris sur papier. Je libère cette personne de l'obligation de répondre à mes attentes. Je garde mon pouvoir. Brûle le papier. Ressens la libération physique. Mais voici où ça devient dangereux. Si tu ne comprends pas la prochaine leçon, tu vas soit devenir une victime perpétuelle, soit un tyran cynique. Le stoïcisme n'est pas du pacifisme naïf. Sénèque, le mentor de Néron, l'homme le plus puissant de Rome, écrivait « La colère est une courte folie ». Mais il a aussi écrit « On peut repousser l'insulte sans se mettre en colère ». Tu vois la nuance? Tu peux et tu dois établir des frontières. Tu peux retirer ta confiance. Tu peux couper les ponts. Tu peux même riposter stratégiquement. Mais tout cela doit venir d'un lieu de clarté, pas de rage émotionnelle. Quand quelqu'un te trahit au travail, tu ne pleures pas. Tu documentes. Tu informes les bonnes personnes. Tu protèges tes arrières. Mais tu dors paisiblement la nuit parce que tu sais que tu as agi avec sagesse, pas avec vengeance. Quand quelqu'un te ment en amour, tu pars. Simplement, dignement, sans scène dramatique, sans vouloir gagner la rupture. Tu retires ton énergie précieuse de l'équation. Pour chaque trahison, pose-toi 2 questions uniquement. Quelle frontière dois-je ériger et quelle action sage dois-je poser? Pas comment me venger. Jamais. Maintenant, parlons du mot que tu ne veux pas entendre. Pardon. Mais pas le pardon faible et religieux dont tout le monde parle. Le pardon stratégique des stoïciens. Marc Aurèle encore. La meilleure façon de te venger de ton ennemi est de ne pas lui ressembler. Quand tu rumines, quand tu planifies ta vengeance, quand tu perds des heures à imaginer leur destruction, qui souffre réellement? Eux dorment tranquillement. Toi, tu t'empoisonnes. Le pardon stoïcien n'est pas pour leur bénéfice. C'est pour le tien. C'est un acte égoïste de conservation de ton énergie vitale. Tu ne pardonnes pas parce qu'ils le méritent. Tu pardonnes parce que toi, tu mérites la paix. Mais soyons clairs. Pardonner ne signifie pas oublier. Ne signifie pas faire à nouveau confiance. Ça signifie simplement « je ne vais plus nourrir cette blessure avec mon attention ». Écris une lettre de pardon que tu n'enverras jamais. Commence par « je te pardonne, non pour toi, mais pour récupérer le pouvoir que tu occupes dans mon esprit ». Écris tout, puis brûle-la. C'est un rituel de libération. Chaque mensonge est un cadeau déguisé. Il te révèle des informations cruciales sur les gens, leur capacité à mentir sous pression, leur valeur réelle, leur intégrité. Tu vois, les gens qui n'ont jamais été trahis font 2 erreurs. Soit ils font confiance aveuglément à tout le monde, soit ils ne font confiance à personne. Les 2 sont des prisons. Le stoïcien a une 3e voie, l'observation détachée. Il fait confiance, mais il vérifie. Il donne des opportunités, mais il teste. Il aime, mais il reste lucide. Épictète enseignait à ses étudiants, les apparences sont trompeuses. Teste tout. Dans ta vie, quand quelqu'un te ment sur une petite chose, ne te fâche pas. Note simplement l'information. C'est un signal. Si quelqu'un ment sur des petites choses sans conséquence, que fera-t-il quand les enjeux sont grands? Crée un système d'évaluation interne.
Quand quelqu'un dans ta vie dit une chose et fait l'inverse, tu ne réagis pas émotionnellement. Tu notes mentalement. Décalage entre paroles et actions détectées. 3 décalages. Ajustement de confiance. C'est mathématique, pas émotionnel. Mais la leçon suivante est celle que 99% des gens ratent complètement. C'est elle qui sépare les victimes éternelles des stoïciens libres. Voici ce que personne ne te dit. Les trahisons les plus profondes sont des initiations déguisées. Elles sont les portes vers une version plus forte de toi-même. Avant la trahison, tu étais naïf. Tu projetais ta bonté sur les autres. Tu croyais que tout le monde jouait avec les mêmes règles que toi. C'était beau, mais c'était faible. Après la trahison, tu as 2 chemins. Devenir amer et cynique ou devenir sage et fort. Le stoïcien choisit le second. Sénèque, qui a été trahi par Néron lui-même, son ancien élève qui a ordonné son suicide, a écrit avant de mourir. Un homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il se relève après avoir été brisé. Chaque trahison t'enseigne le discernement. Chaque mensonge aiguise ton intuition. Chaque coup de poignard dans le dos renforce ton armure intérieure. Dans 5 ans, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que cette trahison était exactement ce dont tu avais besoin pour devenir qui tu es censé être. Écrit dans un journal, si cette trahison était un test cosmique pour me préparer à quelque chose de plus grand, que dois-je apprendre? Écris pendant 10 minutes sans t'arrêter. Les réponses qui viennent sont ton initiation. Parlons de vengeance. Tu la veux, c'est humain. Mais voici la vengeance des stoïciens, la seule qui marche vraiment. Tu ne vas pas les détruire. Tu ne vas pas leur prouver qu'ils ont eu tort. Tu vas simplement devenir meilleur, tellement meilleur qu'ils deviendront une note de bas de page dans l'histoire de ta grandeur. Marc Aurèle. Fais du tort à quelqu'un, et tu te fais du tort à toi-même. Pendant qu'ils dorment, toi tu travailles sur ton projet. Pendant qu'ils parlent de toi, toi tu construis. Pendant qu'ils cherchent leur prochaine victime, toi tu deviens invincible. Dans 3 ans, quand ils entendront parler de ton succès, de ta paix, de ta force, ça sera la plus grande gifle que tu puisses leur donner. Sans un mot, sans un geste. Transforme ta douleur en carburant. Chaque fois que tu penses à eux, fais 20 pompes. Ou écris 200 mots de ton projet. Ou lis 10 pages d'un livre de sagesse. Conditionne ton cerveau. Leurs souvenirs, ton élévation. Écoute-moi bien. La trahison et le mensonge ne sont pas des punitions. Ce sont des révélations. Ils révèlent le caractère des autres et renforcent le tien. Retiens 3 choses de cette vidéo. 1. La trahison ne peut jamais te diminuer. Elle révèle seulement qui n'était pas digne de ton énergie. 2. Tu peux protéger tes frontières sans haïr. Tu peux riposter avec sagesse, pas avec rage. 3. Chaque coup que tu reçois est une initiation vers une version indestructible de toi-même. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde antique, a été trahi par ses plus proches alliés. Et pourtant il a écrit « N'agis jamais contre ton gré, ni en contradiction avec le bien commun, ni inconsidérément. » Il n'a pas laissé leurs ténèbres éteindre sa lumière, et toi non plus, tu ne le feras pas. La personne qui t'a trahi pense qu'elle a gagné. Elle ne sait pas qu'elle vient de créer un monstre de résilience, un stoïcien libre. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu ressens cette force monter, abonne-toi maintenant et écris « Force » en commentaire. Pas pour moi, pour toi. Pour sceller ton engagement envers ta propre grandeur, tu es stoïque, tu es libre, et rien ni personne ne pourra jamais te voler ça.